D'abord, un grand Mazel Tov à Samuel et à toute la famille. On pourrait dire la véritable, c'est aujourd'hui. Le véritable BM, Bar Mitzvah, puisque c'est aujourd'hui qu'il commence à mettre les téphilines. Donc, il y a quelque chose de spécial. Mais on va dire qu'il y a je voudrais lui rendre vraiment hommage parce qu'il a tenu à mettre les téphilines à la synagogue. Et là, je crois que c'est quelque chose de fort qui va dans le sens de la fête qui arrive, de Hanouka. Parce que pour Hanouka, on nous dit que c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est le ner ish ou veto. C'est d'allumer une lumière, une seule bougie par famille. C'est-à-dire que si j'allume tous les soirs une seule lumière, c'est-à-dire donc jeudi soir une lumière, vendredi soir, avant Shabbat évidemment, une lumière, samedi soir une lumière, dimanche soir une lumière, c'est la mitzvah. On a fait la mitzvah comme ça, c'est marqué comme ça en toutes lettres. Hein. Seulement personne ne fait ça. Alors on nous dit qu'il y a une chose qui est mieux. C'est quoi mieux? C'est que chaque membre de la famille allume une lumière, chaque membre de la famille. Et puis il y a la méadrine, la méadrine. C'est quelque chose qu'on retrouve que dans Hanouka, à mon avis, enfin a priori comme ça à la volée, c'est le nec plus ultra. C'est-à-dire c'est pas je fais la mitzvah, c'est pas je fais un peu mieux dans la mitzvah, je fais le mieux du mieux. C'est quoi le mieux du mieux? Premier jour une lumière, deuxième jour deux lumières, troisième jour trois lumières, et ainsi de suite. Ce que tout le monde fait. Alors c'est extraordinaire parce que tout le monde, aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un qui n'a pas étudié les lois de Hanouka, vous lui dites, bon, combien de lumières il faut allumer? Vous dire, le premier jour, une lumière, le deuxième jour, sans compter le shamash, évidemment. Mais, et on va toujours en augmentant. C'est, je dirais, la norme de la mitzvah aujourd'hui. Mais cette norme, à la base, c'est pas la norme. À la base, c'est la finesse de la finesse. Méadrine, la méadrine. Et là, il y a quelque chose qui peut être très remarquable, c'est que c'est exactement l'emblématique de la fête de Hanouka. Parce que la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est le miracle d'une petite fiole d'huile qui, au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Donc ça, on a besoin de ça. Après tout, deux possibilités. Touma Otera Betsibour. Quand on est toute la communauté est réunie, si on est tous impurs, eh ben, on a le droit de mener les corbanotes, les sacrifices, même dans l'état d'impureté. On le voit à Pessah. À Pessah, si tout le monde est impur, s'il y a une personne qui est impure, eh bien, il est repoussé à Pessah Sheni. Mais si tout le monde qui est impur, eh bien, on fait Touma Otera Betsibour. Si c'est ainsi, ils étaient tous impurs, eh ben, ils peuvent allumer la menorah, le candélabre dans le Beth Amikdash, même en état d'impureté. Or, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu faire avec finesse, dans la pureté. Ah, mais on n'a que pour un seul jour? Eh bien, il y a eu un miracle. C'est quoi le miracle? C'est de faire ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer, c'est qu'on va pouvoir faire dans la pureté, alors que normalement on avait seulement pour un jour, et finalement il y en a eu pour 8 jours. Le temps de pouvoir faire une nouvelle huile pure. Ou alors le temps de se purifier. C'est deux lectures possibles. En tout cas, on voit la finesse dans la réalisation de la mitzvah, qui était à l'origine dans l'histoire de Hanouka, qui a amené un miracle. Alors quand on est dans la finesse de la réalisation de la mitzvah, Hachem nous ouvre les portes et il donne des miracles. Alors Samuel a voulu faire la finesse. Il aurait pu mettre les téphilines à la maison. Il n'y a pas de souci, c'est valable. Non, il a voulu mettre à la synagogue, autrement dit, dans la finesse. Eh bien, cette finesse, eh bien, ça amène que des miracles et des bénédictions pour les parents, pour les grands-parents, avec beaucoup de bonnes choses. Et c'est dans l'esprit, justement, de la fête de Hanouka, Mazel Tov.